Avant de découvrir le contenu de votre prochaine capsule de votre calendrier de l'Avent, je souhaite vous informer avec grande joie que les portes du programme Artisans de Lumière sont à présent ouvertes jusqu'au 24 décembre inclus. Cette ouverture de programme est accompagnée également d'un jeu concours où 2 personnes se verront gagner une séance individuelle sur l'analyse de leur signature énergétique, leurs dons, leurs talents et leur mission de vie en ma compagnie. Alors, les portes sont ouvertes, à vous de jouer et je serai ravie de vous retrouver de l'autre côté. Je vous souhaite à présent un bon visionnage avec votre vidéo. Très heureuse de vous retrouver, on avance gentiment jusqu'au jour de Noël. Je suis très contente de vous retrouver dans ce calendrier de l'Avent holistique où on aborde différentes thématiques et nous en sommes rendus à la thématique de l'année 2022. Nous avons parlé hier, souvenez-vous, de ces questionnements concernant nos relations, la qualité de nos relations, sur quoi sont basées nos relations, sur quoi est basée également l'appréciation de nous-mêmes. Et on a vu que cela touchait de nombreux domaines de notre existence, tous les domaines en lien avec les relations, c'est-à-dire la relation d'abord à soi, la relation évidemment aux autres et à l'autre, dans le couple notamment, la relation en amitié, mais aussi les relations professionnelles et familiales. Alors, ce qu'on va tenter de voir dans cette capsule-ci, c'est de voir un petit peu plus dans le détail le type de relation que nous entretenons. Et on l'a vu, cette année 2021 qui nous demandait de lâcher prise sur certaines dominations, parce qu'en réalité, les relations de dépendance sont basées sur des relations sur un fond sadomasochiste. Donc ici, à ne pas prendre au premier degré, bien sûr. Tout de même, on est souvent dans un rapport de force. C'est ce qu'on va voir ensemble dans le contenu de cette capsule. Nous sommes généralement dans un rapport de force à nous-mêmes, un rapport de force de nous aux autres et des autres à nous. C'est-à-dire que dans les conditionnements reçus dans l'éducation, l'idée est toujours d'avoir soit le dernier mot, d'avoir raison, ou en tout cas de se défendre d'eux. Et de ce postulat, la relation devient un terrain dangereux finalement, où son intégrité, son individualité peuvent être mises à mal par rapport à l'environnement extérieur, par rapport à, ou plutôt aux personnes que nous côtoyons, quel que soit le domaine de notre existence. Cette année 2022, je répète, avec 3-2, parle ici de tendresse. Elle parle aussi de souplesse. Elle parle également d'écoute véritable. De fait, il va falloir, cette année 2022, apprendre à changer de fond nos schémas relationnels. C'est-à-dire de passer d'un schéma de « je défends ma peau », je dois tirer l'épingle du jeu, mon épingle du jeu, je dois me faire remarquer, je dois sortir de la masse, je dois répondre aux desiderata des autres pour être aimé, respecté, je dois me conformer à la norme pour être encore une fois accepté. Tous ces schémas-là, c'est autant de schémas, et j'en oublie, on pourrait vraiment les lister. Tiens, amusez-vous, pourquoi pas, à lister les schémas enfermants dans lesquels vous êtes au niveau relationnel, que ce soit à votre égard, vis-à-vis de votre famille, des liens du sang, de votre corporation, par exemple, militaires, pompiers, médecins, voilà, toutes les corporations, toutes les relations amicales, mais aussi amoureuses et professionnelles. Sur quoi se basent vos relations? Et voyez les schémas
de conditionnements enfermants dans lesquels vous pouvez vous trouver. Parce que c'est là-dessus que nous allons devoir travailler pendant toute cette année 2022. En tout cas, c'est une invitation et qui n'est pas des moindres, on est sûr, on est certain. En plus, dans cette fin d'année, proche des fêtes de Noël, ces fêtes de fin d'année, on est vraiment mis au regard. Vous voyez cette transition dont je parlais entre 2021 et 2022. D'ailleurs, c'est tout le cheminement que nous avons fait lors de l'atelier de bilan de fin d'année et de préparation à 2022. D'ailleurs, je salue tous les participants et vous pouvez retrouver, si vous le souhaitez, si vous voulez vous appuyer sur ces 4h30 d'atelier qu'on a fait avec un workbook, etc. Vous retrouverez tout sur mon site stéphanierenaud.com dans la boutique et vous pourrez, dès votre commande, le recevoir et vous appuyer sur cette vidéo, ce travail qu'on a fait ensemble, eh bien pour aller débusquer finalement d'une part tout ce que vous avez découvert de vous en 2021, mais comment l'implémenter, comment l'utiliser dans votre année 2022 pour accéder à ce nouveau champ de conscience relationnel. Parlons des relations familiales. Quand on est, en tout cas, dans ces schémas que je viens de citer, de rapport de force, à qui aura le dernier mot, on voit, quand on fait une remarque à quelqu'un, tout de suite la personne va être sur la défensive, parce qu'elle a appris tout au long de son existence qu'elle doit se défendre. Et surtout, elle n'entend pas qu'on puisse amener une remarque, une réflexion constructive, elle va le prendre tout de suite contre elle. Pourquoi ? Parce qu'elle considère qu'elle n'est pas à la hauteur. Je ne suis pas suffisamment à la hauteur. Donc quand quelqu'un vient me faire une remarque, ça veut donc dire forcément que je dois m'améliorer. Et ça veut surtout dire, encore, se dire qu'on est là pour s'améliorer, c'est plutôt chouette et positif. Mais souvent on se dit, et vous me direz dans les commentaires si ce n'est pas le cas, mais je me suis loupée, c'est nul, j'aurais dû faire autrement. On s'approche de ces fêtes de fin d'année et qui dit fête de fin d'année dit repas de famille, dit rassemblement de famille. Et là, j'aimerais lever quelque chose d'important qu'on soulève peu. On a souvent cette image d'Épinal, de la famille parfaite, tous attablés autour de la dinde de Noël, du saumon fumé et des petits cadeaux de Noël où tout le monde est heureux et tellement heureux d'être tous ensemble. Si c'est le cas dans votre famille, alors je vous dis magique, merveilleux et j'en suis bien sûr ravie pour vous. Mais ce n'est pas toujours le cas et ce n'est pas souvent le cas, en tout cas pour les personnes qui vont élargir leur conscience et entamer ce chemin de compréhension d'eux-mêmes et de sortir, si vous voulez, un petit peu des illusions. Aller sur ce chemin de connaissance de soi, de conscience, c'est aussi accepter que sur le chemin, ce ne soit pas toujours rose et qu'on y découvre des aspects de soi qui ne sont peut-être pas ceux qu'on aimerait le plus mettre en avant. Et se rendre compte qu'on n'a pas forcément toujours la joie d'être en famille, ou en tout cas on se sent peut-être différent, non compris. Il y a souvent des conflits d'intérêts dans les familles, il y a souvent de l'incompréhension et il y a des différences au sein de la famille. Et ce qui amène des frustrations, des conflits en tout genre. Et il n'est pas rare que au moment des fêtes de Noël, ou en tout cas de fin d'année, ces frustrations ressortent et soit chacun reste de son côté, ou alors on se voit et on est surtout dans les masques sociaux aussi. On fait genre, on fait parce qu'il faut que ça se passe bien, par exemple. Et j'aimerais lever quand même cette forme de culpabilité. Beaucoup d'entre vous me disent être dans le sentiment de culpabilité de faire semblant ou de ne pas avoir autant de joie qu'ils souhaiteraient à retrouver les siens. J'ai envie de vous dire qu'il n'y a rien d'anormal à ne pas avoir envie de passer les fêtes de Noël en famille ou avoir envie tout simplement de passer du temps seul avec soi ou avec un proche.
Vous avez le droit de choisir, et ça c'est important, c'est un sujet qu'on n'évoque pas suffisamment, mais autour des fêtes de Noël, c'est toujours une période quand même qui peut être conflictuelle. Et pourquoi j'en parle? Ben, pour faire le pont justement avec cette année 2022 où on va devoir de toute façon réviser notre relation aux autres. Et concernant le clan familial, nous avons de nombreuses croyances limitantes, de nombreux conditionnements tels que le contrat de loyauté à la famille, le contrat de loyauté aux parents. Nous nous devons de les aimer quoi qu'il arrive. Or, on vous a donné la vie, c'est un don de naissance, tout comme l'amour devrait être un don de naissance, et il n'est pas question de se sentir redevable par rapport à ça. D'ailleurs, les nouveaux parents, les jeunes parents, rentrent de plus en plus dans ce qu'on appelle ces relations d'amour inconditionnel. Nous ne mettons pas au monde un enfant pour qu'il nous appartienne. Nous n'éduquons pas un enfant pour qu'il réponde essentiellement à nos desiderata ou vienne combler nos frustrations. Et nous élevons un enfant pour lui apporter un maximum de confiance en ce qu'il est, d'acceptation de ce qu'il est, pour qu'il puisse ensuite voler de ses propres ailes et apporter une valeur ajoutée au monde. C'est pour ça qu'il est si essentiel d'apprendre à s'aimer comme on est. C'est pour ça qu'il est si essentiel aussi de sortir soi-même des relations de dépendance aux autres pour ne pas les infliger aux autres. J'entends par là sortir de ce contexte relationnel pour entrer dans des véritables relations d'amour, de respect, même dans cette relation de respect vis-à-vis de ses enfants ou de ses aïeux. Donc oui, la relation familiale est au cœur de ce qu'on va devoir revoir sur cette année 2022. Et il est temps de sortir de ces contrats de loyauté, d'obéissance aussi, être obéissant pour pouvoir générer de nouvelles énergies, c'est-à-dire aussi casser, rompre avec des schémas familiaux, des mémoires transgénérationnelles qui se répètent de génération en génération sans jamais trouver véritablement de solution tant qu'il n'y a pas le maillon fort, ce que j'appelle moi le maillon fort, qui vient rompre le schéma, le répétita sans cesse des schémas familiaux. Et ça va être au cœur de cette année 2022, en suivant évidemment son intuition et avec douceur. On peut très bien renouveler le sang familial, laisser de côté tout ce qui devient caduque, avec douceur, avec tendresse pour soi et pour les autres. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite à l'entrée de ces fêtes de Noël, d'être d'abord dans le respect de vous-même, de ne pas être dans ce masque social, avec tendresse pour soi et pour les autres. Je crois qu'on en arrive à la fin de cette vidéo et je vous invite à me retrouver demain pour la suite de votre épisode de votre calendrier de l'Avent. On se rapproche des fêtes de Noël. En tout cas, moi, je suis ravie à l'idée de nous retrouver demain et à nous retrouver également sur le programme des Artisans de Lumière qui, justement, vous accompagne vers votre pépite d'or, vers qui vous êtes vraiment et de l'assumer pleinement, pas pour se distancer des autres, pas pour se trouver au-dessus des autres, mais tout simplement pour être et permettre à cette vibration de permettre à l'autre de créer cet espace nécessaire aussi pour qu'il soit lui-même également. Je vous embrasse et je vous dis à demain. Bonjour Stéphanie et bonjour à ta communauté. Je suis Valérie Elino et je suis sophrologue et thérapeute holistique. J'ai participé à ton programme Artisans de Lumière cet été pendant 5 merveilleuses semaines et ça me tenait à cœur de partager mon témoignage.
Alors je dirais tout simplement qu'il y a eu un avant et un après. Pendant ces 5 semaines, je suis allée me rencontrer d'une autre façon. J'ai donné un petit rendez-vous à mon âme et j'ai travaillé sur mon estime, sur l'image de moi, sur ma confiance. C'est plus qu'en fait un outil de développement personnel, c'est une rencontre profonde avec ce que l'on est, avec ce qu'on a peur peut-être aussi de regarder. On va revisiter notre passé pour lui donner un petit peu plus de sens. Donc ça a été vraiment une connexion à une autre réalité. Et aujourd'hui, j'ai embrassé cette nouvelle réalité. Je me trouve beaucoup plus à ma place. J'ai pris ma place. Je comprends mieux ma sensibilité. Je comprends mieux ce que je peux apporter, ce que Stéphanie appelle la pépite d'or. Donc c'est un vrai chemin vers ce que je suis en tant que femme, en tant que maman, en tant qu'épouse, en tant que professionnelle, en tant qu'amie. Enfin, c'est vraiment sur toutes les sphères de la vie où ce programme a donné une autre résonance à ce que je suis. Donc, merci Stéphanie pour ce programme. Je vous encourage vraiment toutes et tous à faire ce travail de connexion, de rencontre avec ce que vous êtes vraiment. Merci, à bientôt. Woman, 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 this little girl's in this all white world. Woman, 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 no one told you the steps you'd be going through. Your nature is growing and your shape is drawing. And the blood flows from your sacred temples. Oh, oh, oh. If you join your own and elevate your souls, walk upon fears and echoes, you could be your own. You could make her run, dancing all alone, until all of the shadows turn to a strength of a woman. Oh, woman, 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 you've become a mom as you still a child. Woman, 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 you've been burned, humiliated, white witches down to ashes. You've been burned, humiliated, white witches down to ashes. If you join your own and elevate your souls, born fears and echoes, you could
through this to your love. Straight of a one.